Voilà. Donc, je voulais absolument vous réunir parce que là, vous avez vraiment la position clé, c'est-à-dire vous avez au minimum votre Joe. D'accord? Et à partir du moment où on a son Joe, c'est le moment où on va chercher vraiment les commissions. Donc, c'est important. Mais pour ça, il faut absolument que les personnes que vous avez fait rentrer dans le business aient un bon accompagnement également. Et donc, la formation va consister à justement vous expliquer comment faire pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Donc là, ça ne va pas durer longtemps, hein. Vraiment, les trucs de base du leadership. Donc déjà, il faut absolument que dès son inscription, il y a pas de perte de temps à avoir, pas de procrastination à avoir. C'est directement fixer la personne au système. C'est vraiment immédiatement, donc ça vous avez compris, vous le faites tous, les inscrire dans les groupes. Donc, hein, étape numéro 1, inscrire les gens dans les groupes, c'est parfait, ça c'est fait. Les ajouter sur les pages Facebook, TSA France Team, iBoomerang France et même iBoomerang Réunion si vous voulez. Vous les faites aimer ces pages-là, c'est très très important. Parce que là-dessus, il va avoir les dernières présentations à chaque fois. Ils vont pouvoir aller chercher les derniers outils, etc., les dernières informations. Il y a les reconnaissances qui sont faites, etc., sur ces pages-là. Autre chose, il faut absolument leur faire leur bonus de démarrage. Donc, le bonus de démarrage, on l'a en dossier. Donc, je ne sais pas si vous l'avez tous ou pas. Voilà, l'idée, c'est que faut l'avoir, faire le dossier de démarrage à la personne. Si vous pouvez imprimer le dossier de démarrage, c'est mieux. Moi, j'en ai toujours des dossiers de démarrage sur moi. Et puis, vous leur donnez la vidéo. La vidéo que j'ai faite sur les trois premières compétences de base, invitation, présentation, etc. C'est extrêmement important de faire ça parce qu'il faut qu'ils puissent travailler tout de suite. Suite à ça, vous prenez rendez-vous avec eux pour une fois qu'ils ont pris connaissance de tout ça, vous fixez tout de suite un rendez-vous pour le plan d'action. Et si vous êtes avec la personne physiquement, vous mettez immédiatement le plan d'action en place. C'est très, 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 très important. OK? Donc voilà. Et ça, vraiment, c'est des étapes à ne pas oublier. Il faut absolument que toutes les personnes qui rentrent aient tout ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et dans les 24 heures, aller faire ces 4 premiers rendez-vous. On vous dit dans la première semaine 4 rendez-vous, mais en vérité, il faut aller faire ça le plus rapidement possible. OK, aller dans l'énergie, etc. Donc là, c'est vraiment ce qui concerne les choses à faire pour une personne, un nouveau rentrant, une nouvelle entrée. D'accord? Autre chose, on est d'accord qu'aujourd'hui, on est dans un business où le travail de tout le monde, c'est le travail de chacun. Donc, forcément, quand vous faites rentrer des personnes, déjà, quand vous faites rentrer une personne dans votre interne, cette personne-là, vous êtes responsable d'elle. Vous avez le devoir de créer ce qu'on appelle un débordement. Donc, quand vous faites rentrer une personne, la moindre des choses, c'est de lui apporter un débordement suffisant pour que cette personne-là puisse aller chercher des commissions. Moi, aujourd'hui, j'ai créé un débordement. Je vais vous dire, hein, et je pense que Fred et Camille seront témoins. Moi, au départ, je n'ai pas eu la chance d'avoir un débordement. OK? Mais par contre, j'ai créé un débordement dans mon interne. Donc, ma mère, elle a touché ses commissions parce que j'ai créé un débordement. Fred, qui s'est inscrit sur la droite au départ, qui m'a suivi, n'avait pas de débordement non plus. Okay? Donc, Camille non plus. Par contre, je leur ai dit que j'allais concentrer mon travail à un certain moment sur la droite et je pense que vous avez vu les résultats. C'est ça. D'accord? Donc, c'est parce qu'on est responsable des gens tout simplement qui rentrent avec nous. Donc, la moindre des choses, c'est que je leur apporte un débordement qui puissent eux également aller chercher leur commission. Donc, ça, c'est de votre travail. Et le leadership, c'est quoi? C'est montrer aux gens comment faire les choses. Et je suis désolé, mais on ne montre pas à une personne comment faire les choses juste en lui disant. Montrer, c'est vraiment une action. Donc, ce n'est pas dire à une personne, fais ça, ça, ça. C'est tu fais, la personne va faire. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, vous faites rentrer une personne dans un mois, en un mois, vous faites rentrer une personne, je vous assure que la personne que vous avez fait rentrer,
elle va faire rentrer personne. Si vous faites rentrer une personne, enfin, si vous faites, alors cette fois-ci, je vais faire encore plus simple. Si vous faites, c'est pas rentrer que je voulais dire. Si vous faites une présentation dans le mois, la personne ne va faire aucune présentation. Si vous faites une présentation par semaine, peut-être que cette personne que vous aurez inscrite, elle va vous suivre et elle va faire une présentation dans le mois. Si vous faites une présentation par jour, la personne va peut-être faire 2 ou 3 présentations par semaine. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez qu'en fait, la personne que vous allez parrainer va toujours moins faire que vous. Pour montrer une personne quoi faire, vous faites. C'est très important. Vous me suivez jusqu'à là? Ça va? Oui. Donc, c'est vraiment ultra important. Et ça, on rentre, je vous dis vraiment, là, on rentre dans du leadership. Le leadership, les gens croient que c'est sur du management, mais ce n'est pas du management. Effectivement, il y a des notions d'apprendre, etc. Mais la personne, elle apprendra beaucoup plus si elle vous voit faire. C'est évident. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et puis, vous lui donnerez envie de faire. Donc, aujourd'hui, si vous voulez lancer une dynamique, faites des présentations. La personne qui… Vous ne pouvez pas dire à une personne, quand elle est rentrée, de faire des présentations alors que vous avez arrêté de faire des présentations. Non, au contraire, tu fais des présentations. Elle fait des présentations, tu continues à faire tes présentations. Elle va continuer à faire ses présentations, elle va faire entrer des gens et vous continuez tous à être constants. Et là, il y a une vraie dynamique. OK? Pour l'instant, on n'est pas sur du vous former les gens. Vous utilisez le système au niveau des formations pour l'instant. Soyez présents sur les Zooms de présentation. Bon, je sais que vous êtes présents pour ceux qui sont là en tout cas. Voilà, soyez présents pour quand il y en a. À l'heure actuelle, je vous avoue que c'est difficile de faire j'ai du mal à fixer une heure, enfin une date de formation parce que je vous assure que je suis un petit peu débordé en fait. Parce que j'ai les personnes que j'ai fait rentrer, il faut que je leur donne leur plan d'action, il faut que je fasse mes propres présentations, il faut que je fasse leurs présentations. Faut que, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc du coup, je prends dès que j'ai un temps, quand je sais que j'ai pas eu de rendez-vous de fixé, je dis bon, là, je vais pouvoir faire une présentation, puis j'ai une autre activité à côté. Donc voilà, c'est pas forcément évident, mais je le fais. Voilà, je dis qu'au moins par semaine, il faut qu'il y ait un débriefing. Donc, dites-vous bien, si vous voulez des résultats, là, vous avez fait rentrer 2 personnes, vous avez fait rentrer une personne dans votre interne, continuez à faire des actions massives. Et quand je dis des actions, ne vous reposez pas sur les événements. Faites des présentations personnelles. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Regardez. Si aujourd'hui, vous restez accroché à votre parrain, pendant X temps, je vous assure que la personne que vous avez parrainé, elle restera accrochée avec vous X temps. C'est sûr et certain. À partir du moment où vous avez votre duo, vous devrez être capable de faire des présentations. Donc, moi, l'idée, c'est que, et je l'ai dit à toutes les personnes que j'ai fait rentrer, là, récemment, je les amène à avoir leur duo. On met des présentations en place, un maximum de présentations. Donc, déjà, au bout d'un certain nombre de présentations, ces personnes-là doivent être capables de faire des présentations. Mais c'est certain qu'à partir du moment où elles ont leur duo, elles doivent faire les présentations. Pourquoi? Parce que ça veut dire que lorsque leurs personnes auront leur duo, ces personnes-là feront leur présentation elles-mêmes aussi. Si elles restent tout le temps accrochées au parrain, forcément, ça va être la même chose pour elles et on ne pourra pas dégager de temps pour tout le monde. Ça va devenir vite chronophage. On ne pourra plus produire personnellement, etc. Et ce n'est pas ça l'idée. C'est quand même que chacun trouve une certaine autonomie. Et pour ça, c'est encore une fois la même chose. Il faut utiliser le système. Il y a des formations. Ah oui, autre chose que j'ai oublié au départ. Abderrahman a fait la vidéo des 4 étapes. C'est extrêmement important. Cette vidéo-là est indispensable. Moi, je sais que toutes les personnes que j'ai fait rentrer personnellement ont vu cette vidéo. C'est sûr. Parce que c'est un… Je sais pas si… Est-ce que tu l'as vu, toi, Mathieu, cette vidéo-là? Le tout début. Au tout début.
Ok, Je crois que oui, les 4 étapes, oui. ok. Et est-ce que ta sœur l'a vu? Non, pas encore. Ok. Il faut Ben, je l'ai absolument. ajouté sur le groupe France Team, ok. France Team TSA. Du coup, je sais Donc, pas. moi, je vais vous dire à un moment donné, faut que vous preniez du recul sur vous-même. Prenez du recul sur vous et posez-vous la question si aujourd'hui, ce que vous faites, c'est bon ou pas. Au moment où les personnes que vous avez démarrées ont démarré, et maintenant, clairement, combien de présentations ces personnes-là combien d'invitations ces personnes-là ont faites? Combien de fois elles vous ont confronté à des invitations? Et combien de fois vous vous confrontez à des présentations? Et dites-vous bien que si ces personnes-là n'ont pas ramené, n'ont pas programmé de rendez-vous, c'est que vous n'aviez pas programmé de rendez-vous. C'est Ouais, sûr et certain. Certains de chez certains. ouais, c'est vrai. Si aujourd'hui, Ouais, c'est vrai. bah oui, forcément. Quand on fait rentrer une personne, c'est pas là qu'il faut se reposer. C'est là qu'il faut accélérer. Parce que vous devez vous dire que j'ai fait rentrer cette personne-là, il faut que je lui montre qu'elle a eu raison de me suivre. Et si aujourd'hui, dans la première vidéo, donc vous voyez, Abderrahman, ce qu'il fait dans les 4 étapes, c'est vraiment très mindset, état d'esprit, etc. Moi, ma formation, c'est plutôt pratique. Si aujourd'hui, je vous fais une formation où c'est écrit organisation, où c'est écrit invitation, où on parle de l'édification, c'est que tout ça, ce sont ce qu'elle va utiliser avec vous. Et c'est ce qu'il faut qu'elle utilise parce que l'organisation, ça va lui permettre de fixer ses rendez-vous, ça va lui permettre de faire ses suivis, ça va lui permettre tout ça. Donc, c'est important que elle fixe des rendez-vous individuels. C'est la base du business. Parce qu'au départ, quand on imagine le business avec personne dedans, il n'y a personne. Donc, tu ne peux pas organiser, tu ne peux pas investir dans une salle et, et faire une présentation publique. Tu n'as aucune preuve sociale, tu n'as rien. Tu es tout seul. Tu ne peux pas. Si tu le fais, c'est pour informer les gens autour de toi. C'est tout. Après ça, tu passes à des événements individuels. Tu fais, quand on est 5, 6 personnes, vous continuez à garder cette dynamique ensemble, à faire des présentations ensemble et vous lancez la dynamique. Vous faites des présentations chacun, vous continuez à inviter des gens, etc., etc., etc. C'est extrêmement important. Vous montrez par l'action. Il n'y a rien d'autre. Si aujourd'hui, les personnes que vous avez fait, vous avez parrainé ne font rien, dites-vous que c'est parce que vous faites rien. Voilà. C'est aussi simple que ça. On obtient de toute façon ce qu'on fait. Hein. C'est tout. C'est comme un. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sinon concernant, parce que c'est clairement, on ne peut pas aller plus loin que ça dans le leadership pour l'instant. Pour moi, ça nécessite quand même un ajustement parce que vous avez fait rentrer des personnes. L'idée, c'est que ces personnes-là restent avec vous, produisent. Mais pour ça, il faut être conscient de ce que ça représente. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport, je sais pas moi, peut-être des choses qui sont passées entre-temps? Oui, non? Attends. Pour l'instant, non? Non. Ok, bon. Non, non, non. Bon, ok, parfait. Moi, ça me va. Si, Ouais, vas-y. moi j'ai une question. Ok. Dis-moi par exemple, après avoir donné les formations des 4 étapes, ta vidéo, les vidéos de Abdé, Mhm, après avoir donné aussi les dossiers de démarrage, le bonus de démarrage, mhm, et le plan d'action directement avec la personne, mhm. ou on attend qu'il ait terminé, regarder les vidéos ou terminer son dossier de démarrage. On fait directement le plan d'action. Normalement, ouais, tu fais immédiatement le plan d'action. Tu fais immédiatement le plan d'action et tu lui dis juste de te rappeler une fois qu'elle a fini de regarder les vidéos. Une fois qu'elle a fini de regarder les vidéos, c'est vrai que ça fait du contenu, mais il faut absolument qu'elle regarde C'est ces ça. vidéos-là.
ça fait beaucoup de contenu, mais il faut qu'elle regarde ces vidéos-là. Mais tu fais le plan d'action tout de suite. Et il faut qu'elle ait fait sa liste de noms et tout. Tu vois, c'est évident. Il faut que la personne ait fait sa liste de noms. D'accord. Si elle n'a pas fait de liste de noms, c'est l'outil de base. De toute façon, dans le plan de démarrage, il y a tout. Il y a tout. On vous dit qui est la upline Saphir. Bon, il n'y a pas de Saphir encore dans l'équipe. Vous pouvez me mettre moi parce que je fais les formations, etc. Mais sinon, après au-dessus, c'est directement Abdé. Et bien évidemment, on ne va pas déranger Abdé pour ce genre de choses. Ok. Donc voilà. Mais vous mettez mon nom, pour l'instant, je suis le référent à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est formation, tout ce qui est plan d'action, moi, je veux bien faire un plan d'action avec la personne. Il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, d'avoir un rendez-vous avec la personne. Mais maintenant, il faut qu'elle ait vu la vidéo et tout. Moi, je vais pas prendre rendez-vous avec cette personne-là si elle n'a pas encore regardé la vidéo ni quoi que ce soit. OK? Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'à l'issue d'avoir regardé les vidéos, on prenne un rendez-vous ensemble, qu'on puisse voilà, échanger, se rencontrer et puis qu'on mette son plan d'action en place. Que vraiment, mais voilà. Mais dites-vous bien il faut la faire passer à l'action tout de suite. Et quand, un petit détail, quand vous faites rentrer la personne, vous lui dites tout de suite, bon, on passe à l'action maintenant. C'est pas demain, après-demain, on passe à l'action maintenant. Il n'y a pas de procrastination à avoir. Il n'y a rien qui empêche de passer à l'action. On passe à l'action maintenant. Ce soir, elle va faire sa liste de noms. Demain, elle commence à passer les rendez-vous. Et moi, je vous donne un exemple d'une personne qui est entrée récemment, qui s'appelle Isai. Moi, le premier soir qu'il est rentré dans le business, il a déjà 4 rendez-vous fixés. La même chose pour Nancy, elle avait déjà des rendez-vous fixés. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment que tout de suite, on fait passer les gens à l'action. C'est important. Et puis après, pour les closings, là, forcément, vous faites intervenir votre upline. Là, à l'occurrence, pour vous tous, c'est moi. Donc, pour les closings, ouais, il faut bien. Après, bon, il faut que j'accorde du temps à tout le monde. Mais bon, moi, après, je fais mon travail personnel. Les gens, je ne vais pas contacter, je ne vais pas demander aux gens de leur dire alors, tu as un closing à faire. Non, je fais mon truc. Je fais mes présentations. Je fais les présentations des personnes qui mettent des présentations en place. Après, si vous avez des présentations, OK, pas de souci, vous me dites, je peux dégager 10-15 minutes pour faire des closings. Évidemment. Mais là, moi, je pense honnêtement que toutes les personnes qui sont là, bon, voilà, il y a des personnes, c'est évident, mais pour moi, les personnes qui sont là, vous avez vu suffisamment de présentations. Après, Mathieu, toi, je pense, on n'a pas fait énormément de présentations ensemble. Hein. Je crois pas. J'ai déjà fait une présentation. Non, mais je crois que c'était suffisant. Ok, voilà, si tu trouves que c'est suffisant, parfait. De toute façon, dites-vous bien que la présentation, c'est pas ce qu'il y a de, c'est pas ce qu'il y a de comment de, c'est pas le contenu qui est important, c'est tout ce qui est entretien, etc. On en reviendra dans un prochain sujet parce que je vais commencer à faire des présentations pour une formation présentation, expliquer comment on structure une présentation. Ça, c'est important. C'est vraiment très, très, très important, quoi. Voilà. OK. Écoutez, moi, j'ai pas plus de choses que ça à dire. Je pense que ça a été clair. Après, si ça n'a pas été clair, voilà. De toute façon, j'ai enregistré pour les personnes qui n'ont pas été là. J'avais prévenu que ça allait pas forcément être très long. Mais c'est important qu'il y a ça qui soit mis en place. C'est ce qu'on appelle la duplication. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un système qui vous rend libre financièrement, il faut que votre duplication soit parfaite. Et la duplication, c'est quoi? C'est apprendre à faire quelque chose, c'est apprendre un savoir-faire à quelqu'un très simple. Je vous assure que vous apprenez à quelqu'un à faire quelque chose de très simple et que vous lui apprenez à transmettre ce savoir-faire, tout est fait, tout est bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le patron d'un McDonald's, il n'est pas dans le McDo. C'est pour ça que le patron du Cap Méchant, il n'a pas besoin d'être dans le Cap Méchant parce qu'il a appris à ses employés à avoir un savoir-faire simple, à faire des actions simples et il les a appris à transmettre ces choses-là.
OK? Ok. Donc, voilà, c'est ça. L'idée, et surtout, je précise, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître là-dedans, ne tombez pas esclave de votre société. Pour ceux qui connaissent, il y a 4 cadrans, le cadran employé, le cadran indépendant, le cadran P, le cadran I. Ne restez pas coincé dans le cadran T, le cadran des indépendants. Vous n'êtes pas là à faire tout. Vous n'êtes pas là à faire toutes les présentations. Vous n'êtes pas là. Non. Aujourd'hui, vous êtes dans un business. Vous êtes censé développer du leadership. Si les personnes qui font ça, c'est les personnes qui n'ont pas de leadership. C'est les personnes qui n'ont pas mis de duplication en place. C'est les personnes qui se retrouvent enfermées par leur système. Voilà. Je vais vous dire cash, je suis totalement incapable de faire des présentations pour tout le monde à l'heure actuelle. C'est impossible. C'est absolument impossible. Mais il y a des gens dans l'équipe qui sont capables de faire des présentations. Et ça, je le sais. Mais il y en a qui le font déjà de toute façon. Et d'ailleurs, je vous félicite, hein. Moi, il y a notamment, je pense à Camille qui a appris très vite, j'ai quasiment rien, j'ai rien dit. Il a fait ses présentations tout seul. Il y a ma mère qui a fait ses présentations. Donc voilà, il y a Mathieu, tu vas faire toi aussi tes présentations prochainement. Voilà, c'est des personnes qui prennent rapidement, vous prenez rapidement votre autonomie. Et c'est comme ça de toute façon que vous allez monter. Et autre chose, ce qui est très important, le fait de faire les présentations, vous allez prendre en crédibilité. Ça, c'est un truc de fou. Donc, à partir du moment, je vous donne une stratégie toute simple. Je vous donne une stratégie. C'est pour ça qu'on parle de leadership. Je vous donne une stratégie simple. Vous voulez vraiment faire exploser votre business? Jouez sur l'émotion, jouez sur la crédibilité. Aujourd'hui, vous arrivez à faire un entretien correctement, vous arrivez à faire une présentation. Utilisez une personne pour votre closing. Déjà, quand vous avez fait la présentation à la personne, elle se dit waouh, il connaît son business, il fait sa présentation. Mais en plus, derrière, vous accueillez une personne qui est encore plus, enfin, de la façon dont vous allez la présenter, va prendre plus ou moins d'importance aux yeux de votre prospect, donc de votre invité. Forcément, votre business va prendre encore plus de crédibilité. Parce qu'elle se rend compte que waouh, on a accès à la connaissance, c'est pas fermé. Se dire, c'est pas juste un mec qui a démarré le business et qui essaye de faire du business. Non, c'est un mec qui est accompagné et qui a un accompagnement sans fin. Vous voyez l'idée ou pas? Et Oui. ça change tout. Ça change tout de votre business. Ça devient facile. C'est des choses simples, mais une fois, c'est pour ça que les détails comptent. Il ne faut pas essayer de réinventer le business. Il ne faut pas essayer de le réinventer. Moi, je sais que c'est une erreur que j'ai fait au départ dans la MLM. J'essaie de réinventer, trouver des meilleurs. Non, essayez pas de réinventer. Les choses sont là, ça fonctionne. La plus grosse équipe en France s'est développée là-dessus. Il y a un Bako Diaby à 22 ans qui fait. C'est parce qu'il a utilisé le système, c'est tout. Donc, il ne faut pas essayer de réinventer le système. On utilise le système qui est mis en place, une bonne duplication. On est tous synchro et il n'y a pas de problème. Tout se passe comme sur des roulettes. C'est bon? Ok. Ok. Donc, voilà. Donc, moi, la seule chose, le seul conseil que je vous donnerai, moi, en tant que personne qui a un petit peu plus d'expérience, avant même d'aller voir les personnes que vous venez de faire entrer ou les membres de votre équipe, fixez des rendez-vous personnels, faites des présentations et après, allez voir les membres de votre équipe et dites-leur, bon, alors, on fait quoi? Sinon, voilà, c'est pas la peine. On rentre encore une fois sur la position du manager. Moi, je vous montre mon emploi du temps. Regardez, moi, je vous montre, hein, il n'y a pas de problème, je suis transparent. Moi, c'était mon emploi du temps de la semaine. Voilà, mon emploi du temps de la semaine. Je vous montre la semaine dernière. Bon, un peu. Et c'est des rendez-vous perso quasiment. Enfin, j'ai quelques rendez-vous d'équipe. Voilà, la semaine d'avant. Bon, même s'il y a des gens qui sont passés, qui ont dessiné un peu sur mon emploi. J'ai toujours des rendez-vous fixés et toutes les semaines. C'est pour ça que c'est important d'avoir un agenda. C'est important d'avoir un agenda. Voilà. Et j'en ai depuis que j'ai l'agenda, depuis que j'ai commencé mon business, tout est programmé. J'ai mes présentations qui sont en place. Et là, j'ai déjà des rendez-vous pour la semaine prochaine.
Donc voilà, il faut absolument que vous soyez organisé. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir. Ok. Merci. Et ben,